bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Encore, comme d'habitude, à Bassin-Labou. Enfin, quand je dis ce soir, il fait encore un peu jour actuellement parce qu'on est presque à la tombée de la nuit, mais pas encore. Il reste encore quelques minutes. Et on va parler ce soir de religion, on va parler de Dieu, bien entendu. Et comme d'habitude, une fois par mois, c'est de coutume maintenant, vous le savez, j'ai Christophe Ballard avec moi. Christophe, comment ça va? Ça va, merci pour m'avoir invité. Donnez bonjour, je suis un chrétien dans la mission Sa Guérison qui habite Saint-Voisin. Voisin, c'est Michel Ibout et c'est un fan des Canal Austral. Donnez bonjour. D'accord, voilà. Mission Salut et Guérison. Oui, c'est un chrétien. Parce que moi, je n'ai jamais connu, moi, Christophe, depuis des années qu'on vient ici, de quelle religion tu es. Est-ce que le Salut et Guérison, est-ce que les chrétiens catholiques, est-ce que les chrétiens évangélistes? Je n'ai jamais connu. Un pied produit maison. Un pied produit maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas de tout ça, ou alors? Non, non. Et même dans la Bible, même, dans la Nouvelle Alliance, l'église était une maison, c'est pas des bâtiments qu'on connaît. Bien sûr, ça va être le sujet de notre entretien aujourd'hui. Un sujet qui va être divisé un petit peu en deux parties. Dans une première partie, on va parler un petit peu de l'église de maison, et tout ça. Qu'est-ce qui fait, pourquoi on a bâti des bâtiments alors qu'on pourrait peut-être faire l'église chez soi. On va en parler un petit peu là. Et après, dans une deuxième partie de cette émission-là, on va être un petit peu plus terre à terre. On va parler de ce qu'on appelle la polygamie et la polyandrie. C'est ça. Le fait qu'un homme a plusieurs femmes, et le fait qu'une femme aussi peut avoir plusieurs hommes. Oui, ça existe. Toujours dans la religion, bien sûr. On va peut-être sortir un petit peu du contexte, mais on verra tout à l'heure. Mais là, on va parler de l'église de maison. On va commencer par ça. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Parce que tu avais des choses à nous dire là-dessus. Ah oui, parce que l'église a commencé à être 120 personnes. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus, en fait, quand il a ressuscité, 40 jours, il a fait 27 disciples avant d'être enlevé. Il a dit, ne quitte pas Jérusalem, attendez et la promesse du Père qui va venir, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est venu, qu'ils ont parlé des langues. Veut dire, il y avait 120 personnes ce jour-là. Après, la suite, on voit qu'il y avait des conversions de 3000 ou 5000 de conversions. Et en fait, quand l'église primitive du 1er siècle, c'était maison. C'était l'église à la maison. On priait à la maison. C'est mieux parce que... Pourquoi c'est mieux? Parce qu'il y a l'église bâtiment qu'on reconnaît. On ne rejette pas. Quand il y a un pasteur dans une église... Ou un prêtre. On va écouter cet homme, cet pasteur. On ne sommes pas en activité vidéo. On va écouter. Mais maison, c'est mieux. Maison, tout est participe là. Alors, Christophe, une des questions qui me vient tout de suite là comme ça, c'est-à-dire que... est-ce que le fait qu'un jour on a quitté sa maison dans laquelle on priait pour aller prier en communauté n'était pas là aussi quelque part un signe où on a commencé à commercialiser aussi l'église quand même oui, parce que maison c'est mieux. Pourquoi? Parce que maison, on ne prend pas la dîme. La dîme, c'est les disposants qu'on devait payer dans le temps. Avant, je ne sais plus si ça existe encore maintenant, peut-être encore dans quelques endroits, un petit peu retirés, mais avant, on payait 10% de son salaire pour l'église. Pour l'église, en fait, quand on voit que les Africains sont devenus riches sur la tête des chrétiens. Pourquoi? L'Afrique, tous les pasteurs d'Africains sont devenus riches. On voit que les personnes qui viennent à l'église sont toujours plus pauvres, de plus en plus, plus pauvres. Tu vas avoir tu vas avoir des gens qui vont être contre toi, là, mais il n'y a pas que les Africains, il y a même en France aussi. En France, pendant des années et des années, les chrétiens étaient riches. Et ce n'est qu'en 1979, en 1905, que l'Église s'est séparée du pouvoir de l'État, et ensuite l'Église est devenue un petit peu pauvre. Et avant, l'Église était riche parce que les gens donnaient aussi cette dîme-là, son pourcentage à l'Église. Et comme l'Église était riche avant 1905, l'Église pouvait se construire des grands châteaux, des églises ou des bâtiments que l'on voit en France ou en Europe, qui coûtaient des millions et des millions et des millions dans ce temps-là. Et c'était bien pour l'État parce que l'État cumulait l'argent de l'Église
et l'argent aussi des contribuables, hein, puisque l'État et en quelque part, il récoltait ses impôts aussi. Donc, il avait les impôts avec lui et il avait aussi l'argent de la dîme dans ce temps-là. Donc, du coup, l'État était très fort parce qu'il y avait aussi la religion qui était avec lui. Hein? Parce que, en fait, compte, la religion, c'est des business. Hein, parce qu'après, il y a des vrais pasteurs aussi. Hein, fais attention. Hein, parce que je connais tous les versets qu'il utilise, hein, la dîme. On voit qu'il y a Genèse 14 avec Abraham. Hein. En fait, quand on va utiliser tout ce verset pour dire qu'Abraham a payé la dîme, il faut qu'on paye la dîme parce que c'est notre père de la foi. De la foi, en fait, quand la dîme qu'Abraham a payée va être Melchisedec. Melchisedec, c'est un représentant de Jésus, veut dire Dieu lui-même. Hein. Il a donné 10%, veut dire c'est le butin de la guerre. Quand on dit dîme, c'est DI, hein, c'est-à-dire dîme, ça veut dire 10% de son salaire qu'on doit verser, hein, si on est dans une église, si on est dans une communauté. Hein, d'églises. Hein. Ce ne sont pas toutes les églises qui donnent la dîme, hein, la plupart, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'Africains qui viennent à la Réunion, c'est pas tout, hein, qui viennent exploiter la Réunion pour prendre la dîme. Moi, je suis content. Hein. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose contre les Africains. Je ne suis pas là pour les défendre, mais je veux dire qu'il n'y a pas que les Africains. Je fais un petit peu excuse-moi de se mettre dans ce contexte-là, mais l'avocat du diable, je fais un petit peu. Mais écoute, même dans la religion catholique, il y a eu ça. Mais on ne l'appelait pas la dîme, on l'appelait les deniers de la foi. Les deniers de la foi existent encore aujourd'hui. Des chrétiens aussi, les catholiques donnent aussi aujourd'hui peut-être plus 10% de leur salaire, mais avant, je me rappelle, quand j'étais un petit peu plus jeune, le denier de la foi, on te disait qu'il fallait te donner au moins 10% ce que tu gagnes à l'église catholique. Ça fait quelle année, ça, à quelle époque? C'était dans les années 1980-1990, là. Hein. On parle là d'un temps, peut-être que ces jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand même, il y a à peu près 40 ans de cela. Il y a 40 ans de cela, on donnait encore une dizaine de pourcentage de ce qu'on gagnait à l'église catholique. La Nouvelle Alliance, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne combien rejoli en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime s'il donne avec joie. L'église catholique, tu peux donner 1 euro, 2 euros. Hein, et dans l'église, on voit on va dire que je suis contre des pasteurs africains. Non. Il y a beaucoup, et après, il y en a des vrais aussi. Hein. Donc la dîme, c'est quand même une imposition. C'est comme une imposition. C'est un impôt. C'est un impôt qui te force. Ça dit, si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudit. Ah bon? Oui. Si on n'a pas d'argent, on est maudit. Alors, donc, il n'y a que les riches qui ne sont pas maudits. Alors. Moi, je connais bien les églises là-bas. Hein. Ils étaient maudits. Hein. En fait, compte, non. Et la dîme, c'est le fruit de la terre. Hein, parce que pour ça que je demande toujours des débats avec des personnes qui utilisent la dîme. Hein. Et à chaque fois, ils refusent de débat devant moi. Hein. Je connais tout le verset dans la Bible qui parle de la dîme. Ce n'est pas de l'argent. Tu t'es fait ta spécialité quand même de la dîme. Hein? C'est le problème, c'est les chrétiens. L'investigation, il n'y a pas la Bible. C'est l'investigation qui manque des chrétiens. Hein. Quand on fait l'investigation, on fait des recherches, on voit que ce n'était pas de l'argent. Ils utilisent aussi Matthieu 23, verset 23, quand Jésus dit avec les pharisiens, il faut payer la dîme. Là. Et seulement, Jésus dit comme ça, l'amour est mieux, hein, c'est plus important, c'est la justice. Bien sûr. Quand tu prends Matthieu 23, tu regardes dans ce verset-là, de ce chapitre-là, c'est pas de l'argent. C'est plutôt des plantes aromatiques. Des oies. C'est même pas. Des plantes aromatiques. C'est plantes aromatiques dans la nette, le cumin, là, tout ça. Hein. Ah ouais. Ça avait une valeur peut-être ça, c'est la dîme. Dans le temps. Parce que Jésus, là, c'est la dîme, mais c'est pas de l'argent. Parce que Jésus, le 4 évangiles, il y a peu de personnes qui connaissent que le 4 évangiles fait partie... Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui, il fait partie de... Le 4 évangiles fait partie de l'Ancien Testament. Hein. Beaucoup de personnes ne savent pas. Hein. Il dit ne dis pas Nouvelle Alliance. Hein. Parce que quand Jésus est mort à la croix, Jean 19, verset 30, le temple est déchiré dans le temple, hein, le voile est déchiré. Là, nous rendons une autre dispensation de grâce. D'accord. Donc, ce qui veut dire quelque part, Christophe, que si par exemple on fait l'église à la maison, on peut se dispenser de donner à une communauté religieuse. Parce que c'est la libéralité. Comme on m'a dit, tu donnes ce que tu veux. Puis donne 1 million si tu veux. Hein? Mais c'est pas imposer la dîme. Parce que, parce que construction des bâtiments, vaut mieux construire l'homme. Nous sommes le temple de Dieu. Beaucoup de gens, là, on en a parlé tout à l'heure, hein, et on aimerait revenir sur ce sujet-là, qui n'est pas l'église à la maison ni l'église dans un bâtiment, qui est presque pareil, c'est-à-dire l'utilisation de Dieu à des fins personnelles. Voilà. Hein,
un exemple, hein, mais on va me crier dessus. Dernièrement, il y a eu un concert de chant de louange à Saint-Paul, là-bas. 8000 personnes le vendredi, 8000 personnes le samedi. Bon, il y a des gens qui sont venus, hein, il y a des gens qui viennent. Hein. Je crois que c'était 28 € l'entrée. Et moi, j'ai fait un petit calcul, hein, tout de suite comme ça. Hein, entre 8000 personnes le vendredi et 8000 personnes le samedi, ça fait 16 000 personnes. 16 000 personnes multipliées par 28 €, ça fait presque un petit peu plus de 400 000 €. Ça fait 400 000. Et j'ai estimé que, parce que bon, j'aime bien faire des calculs comme ça, que peut-être il y avait à peu près 50 000 € de frais de sono, de frais de spectacle, des frais pour le podium, de frais pour les organisateurs, des frais pour les ventes des billets, les frais divers de billets d'avion ou quoi que ce soit, 50 000 €. Hein, mais il reste 350 000 €. Ces 350 000 € ils sont partagés peut-être avec, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font, parce que c'est des sociétés privées, ça quand même, qui utilisent la marque de Jésus quand même. C'est écrit sur le fond du podium, Jésus. Hein, l'image de Jésus est là aussi. Et tout ça, c'est pour s'enrichir quelque part. T'as choqué. Ils vont peut-être me dire... de toute façon, s'ils veulent des explications, ils ont un droit de réponse. Hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est vraiment là, hein, la foi? Est-ce que tous ces gens qui vont aller voir ces louanges-là, ils se sont dit un jour, eh ben, je vais pour écouter de la musique, mais quand même, j'amène pas ma pierre à l'édifice religieux, mais à l'édifice de la richesse de telle ou telle personne qui sont à l'origine de ces spectacles-là. Il n'y a pas que, hein. Je te réponds, hein. Et Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ça, c'est sur des business. Hein? Mon œil, ouais. Hein? Si vraiment on appliquait ça aujourd'hui, il y aurait plus des pasteurs qui volaient en jet privé en Afrique. Hein? Il y avait plus des églises qui ont été construites en France. Hein? Ils ont bâti des pierres, des cathédrales. C'est vrai, ça nous laisse un patrimoine aujourd'hui. Hein? Mais ça a été fait comment? Avec cette dîme que tu as parlé tout à l'heure, là, aussi, quelque part. Donc, je vais te choquer, là, hein, et même le passé connaît. Hein. Est-ce que tu connais quand on paye la dîme, la personne qui paye la dîme, les maudits? Est-ce que tu connais ça? S'il paye, il n'est pas maudit. S'il ne paye pas, il est maudit. Ah non, dans la Bible, dans les versets, je te donne. Ouais. Par exemple, prends Galates 3, verset 10. Quand tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi, parce que la dîme fait partie de la loi, ils sont sous la malédiction. Ah bon? Ah ben oui, sur la malédiction, parce que ça, c'est l'œuvre de la loi. Mais tu verras bien quelqu'un qui va te dire que la dîme, hein, est écrite dans la Bible. La dîme, c'est le fruit de la terre. Je vais donner encore un verset, si je ne me trompe pas, Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, car quiconque observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu payes la dîme, il faut que seulement tu repars à Jérusalem, tu pratiques toutes les lois de l'Ancien Testament. Il y a 613 la loi. 613 lois mosaïques. Il faut que tu repars. Allez, fais le fête pèlerinage. Tu es circoncis. Tu vas te circoncis et fais cette fête de l'Éternel. Tu vas mener les animaux pour faire sacrifice. Il faut que seulement tu fais ça, si tu payes la dîme. Parce que ça a été accompli à la croix. Ça fait partie de 613 lois mosaïques, ça. D'accord. Ben oui, parce que tu as recrucifié Jésus sur la croix parce qu'il a fait payer le prix pour ça. Il semble libre, il ne doit plus payer la dîme. Donne les offrandes. D'accord. Toi, tu as quelque chose contre la dîme, mais tu as travaillé beaucoup là-dessus et on le sent. Mais ils savent, hein, les pasteurs savent que la dîme, c'est plus actualité, mais il y a... Mais s'il n'y a pas de dîme, comment les églises font pour vivre? Dieu dit tout ce que ces personnes donnent les offrandes. Donc, ce qui veut dire qu'on revient à la solution que toi, tu as mis en place, parce que tu n'as pas l'église. Toi, c'est l'église à la maison. Hein, et les offrandes tu refuses toutes les assemblées qui se font dans des bâtiments qui ont été construits, hein, à l'effigie de Dieu. Je ne suis pas contre des bâtiments, hein, parce qu'il y a des vrais frères qui prêchent là-bas. Hein. Après, je suis contre l'argent, la prospérité, c'est pas biblique. Parce que Jésus lui-même, il n'y a pas d'argent. Tu connais bien Jésus. Quand on prend la Bible, on voit que Jésus, il n'y a pas de maison. Jésus a bien dit aussi, lorsqu'un jour il est arrivé, il était grand, il est arrivé et il a renversé tout dans un endroit où il est arrivé. Là, il a dit, ne faites pas du commerce dans la maison de mon Père. Hein? Et si on retient que ce mot-là, ça veut dire qu'on a tout faux, mais complètement tout faux. Tu arrives devant Lourdes, en France, là-bas, il n'y a que des commerces sur 3 km de long. Hein? Et tout ça, c'est au nom de Jésus. Là, je parlais tout à l'heure des spectacles qui se passent ici, là, des louanges qui sont
très commercial. 28 € l'entrée, il y a 16 000 personnes à qui profite la recette. Et ben tout ça faut que, des fois, il vaut mieux peut-être être tout seul à la maison, prier. Et c'est aussi bien que d'aller à l'église. L'avantage maison, et s'il y a 3, 5, 6 personnes, chacun joue tour. On part un samedi à casa d'une personne, un samedi à ma maison. Veut dire, on partage la parole. Si tu as un témoignage à faire, tu fais le témoignage. Toi, tu as toujours fait ça depuis que je te connais, depuis quelques années. Oui. Et c'est ça que tu prônes aujourd'hui, c'est-à-dire l'église à la maison. On participe parce que dans le bâtiment, on ne participe pas. Et parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 26, seulement. Lorsque vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse dans l'édification. Si tu as un témoignage à faire, tu vas faire le témoignage. Si tu as un cantique, tu prends la guitare, tu vas jouer la guitare. On participe tout ensemble. Dans les bâtiments, on ne participe pas. Mais le pasteur, lui, à la tête, il va toujours te dicter ta conduite. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il va te téléphoner. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Voilà, nous sommes libres. On va parler pendant des heures là-dessus, mais on va s'arrêter un petit peu là parce qu'on a un deuxième sujet dans cette émission-là qui est aussi intéressant que l'église à la maison. On va développer encore plus, parce que je sais que tu aimes ça. Mais là, on a un autre sujet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que toi aussi, tu sais bien comment ça fonctionne, tu l'as étudié aussi, c'est-à-dire que la polygamie et la polyandrie. Voilà. Il y a une différence entre les deux. La polygamie, tout le monde connaît ce que c'est que le fait d'un homme qui a plusieurs femmes. Et la polyandrie, il y a beaucoup qui ne savent pas parce que c'est moins commun aussi. Ça le fait qu'une femme a plusieurs maris dans l'église peut-être pas, en tout cas dans des religions. Que ce soit les monothéismes ou les religions la religion musulmane ou la religion indienne ou la religion, dans toutes les religions, ça existe et ça a toujours existé. Polyandrie dans la religion islam, dans les chrétiens, il ne fait pas. Plutôt ça, c'est plutôt tradition. Plutôt on voit ça dans en Chine et en Inde plutôt. L'Himalaya, dans les pays Tibet, on pratique ça. Une femme a plusieurs hommes. Souvent, quand on voit dans par exemple, l'Himalaya, de ce pays-là, 4 frères. Rencontre 4 frères pour une femme. C'est quand même dans des pays tribaux, quand même. Dans des petits villages qui sont isolés, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de femmes. Et c'est là, la loi de la nature fait que il y a des frères, surtout, qui se marient avec une seule femme. Une femme. Et rencontre, parce qu'en fait, quand ça, c'est tradition, ils ne choquent pas personne là-bas, dans ce pays-là. Nous, par exemple, nous avons notre tradition, on connaît très bien notre tradition. Notre tradition va choquer aussi les autres. Par exemple, notre tradition, lorsque tu dis comme ça, et tout, par exemple, on connaît la religion, par exemple, la religion hindoue. Et après, c'est les catholiques aussi, il veut dire, tout Dieu même chemin. Ça, c'est notre tradition. Lorsque tu pars là-bas, Israël, tu vas dire comme ça, on adore tout Dieu sur le même chemin, il va vous impulser là-bas. Parce qu'ils adorent simplement un seul Dieu. Ça, c'est notre tradition, nous sommes nés comme ça. Bien sûr. Mais le fait de cette polyandrie, le fait qu'une femme a plusieurs hommes, et aussi dans certaines religions et dans certaines tribus, un petit peu en Afrique, en Inde, en Chine, j'ai lu des choses c'est-à-dire que les femmes, souvent, il est tué. Il restait que 2 femmes pour une tribu de 10-15 personnes. Et ces 2 femmes-là, c'était les femmes reproductrices parce qu'on faisait une sélection aussi. Ça existe encore dans certains endroits. Donc c'est pour ça que ces femmes-là sont obligées d'avoir plusieurs maris. Mais après, il y a quelque chose qui sont plus récent là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est en Chine. Depuis 1979, la Chine a mis en place le système de l'enfant unique, c'est-à-dire qu'un seul enfant par famille. En Chine, les familles préfèrent un garçon qu'une fille. Et il y en a beaucoup qui se sont fait avorter lorsqu'ils savaient qu'ils avaient des filles. Et donc, du coup, ils ont eu des garçons. Donc, aujourd'hui, la Chine est à peu près à 80% des garçons. Ils ont trouvé, après 37 ans plus tard, c'est-à-dire en 2016, que c'était pas bien, et ils ont arrêté. Aujourd'hui, la Chine, une famille peut faire 2 enfants. C'est à cause pour lutter contre le surpeuplement, par exemple. Aujourd'hui, on se retrouve en Chine avec très peu de femmes et beaucoup de garçons. Est-ce que la polyandrie en Chine, aujourd'hui, s'exerce forcément par manque de femmes? Je sais pas. D'une façon naturelle, là, je parle, pas religieuse. Oui, parce que j'ai fait mes recherches. Plutôt, il y a peu de pays, c'est rare, comme on l'avait dit, Tibet et
pays Himalaya. Oui, de ces pays comme ça qui fait ça. Ouais. Après, parce qu'ils sont isolés aussi. Ils sont isolés, c'est des tribus. C'est des villages qui sont isolés. Ce sont des traditions. Mais là, il y en a un pays qui est isolé, là, c'est la Chine, qui n'a plus de femmes. Oui. Et les garçons sont obligés d'aller chercher les femmes au Laos, au Cambodge et tout. Donc, du coup, les Chinois de pur sang, comme on va le dire, ben, ils sont plus de pur sang parce que beaucoup de Chinois, des jeunes Chinois, ils ont en moyenne, ils ont au plus haut 37 ans, au plus bas, ils ont 20 ans. Et ben, ils se marient avec, non pas des Chinois, mais ils se marient avec des filles des pays voisins. Hein? Parce que même à La Réunion, à La Réunion, s'il y a polyandrie, polyandrie, en fait, et ça va choquer La Réunion parce que c'est pas notre coutume. Hein. Ouais. Après, il y a aussi la polygamie. Alors, la polygamie, c'est plus. Alors, ce qu'un homme peut faire, une femme ne peut pas faire, alors. Oui, voilà, parce qu'en fait, parce que j'ai fait comme si je suis un imam, mais je ne suis pas à la place d'un imam parce qu'il connaît les textes, les livres de foi. Moi, mon livre de foi, c'est la Bible. Je connais que dans Sourate 4, verset 3, dans le Coran, il dit comme ça que vous pouvez marier plusieurs femmes, maximum 4 femmes. 4 femmes. Et les musulmans, ils ont 4 femmes. Après, il y a aussi l'égalité. Hein. Si tu donnes une femme de 100 €, tu donnes toutes 100 €. Si tu vas 2 jours avec une femme, tu vas 2 jours aussi avec les autres femmes. Hein. Wow, et c'est ça la polygamie. Pour les chrétiens, non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. Et même en France, c'est cette loi-là. Il n'accepte pas de s'interdire la polygamie en France. Hein. Parce que même dans la Bible, au départ, il y avait la polygamie. Parce que dans Genèse 4, verset 19, il dit comme ça, le premier polygame, c'était le mec. Le mec, c'était un descendant Caïn. Caïn, c'est le fils du diable. Hein. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et la polygamie. Après, nous avons vu dans la Bible même, il y a des grands patriarches. On voit que Jacob avait 4 femmes. Salomon, c'était le pire, lui. Hein? Le record du monde, c'est Salomon. Salomon qui a écrit tous les livres de proverbes, tous les proverbes, quand même. Oui, proverbes, Ecclésiaste. Rencontre ces hommes-là, c'était des polygames. Salomon, je crois qu'il avait 130 femmes. 1000 femmes. Eh bien, Salomon avait 1000 femmes. Oui, 1000 femmes. Dans le livre des rois, il y a. Hein, quand tu prends le livre des rois, Salomon avait 1000 femmes. Hein. Je ne sais pas quelle l'endurance il y avait cet homme. Hein. Il y avait un enfant même après. Hein. Mais il n'avait pas l'endurance, il avait l'argent. Parce qu'il paraît que plus on a d'argent, plus on a de femmes. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais maintenant, on ne parle pas de femmes, on parle de maîtresses. Je vais me faire crier dessus peut-être encore. Mais ça existe toujours. C'est exactement comme dans la religion musulmane. On est autorisé à avoir plusieurs femmes à une condition de les élever tous égales. Hein, et ben, il faut de l'argent pour ça. En fait, pour revenir, en fait, quand c'est légal, pour l'islam, c'est légal parce qu'il va se marier à la mairie. Hein, l'État est reconnu. Hein. Pas en France. Hein. En France, c'est interdit parce que le code pénal est l'article 147. 147 du code civil. Hein, l'article 147 du code civil. Hein. C'est pénal, c'est pas le même code non, c'est pas le même. Enfin, code pénal civil, c'est pareil. Mais en tout cas, on est au pénal si au cas on ne respecte pas l'article 147 du code civil. Hein, quand même, hein. Parce qu'après, il y en a 433 et 20. C'est même le code civil même. Hein. Il y a un an de prison. Et 45 000 € d'amende si tu prends une deuxième femme. Hein, d'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui sont mariés, qui n'ont pas une deuxième femme, mais qui ont des maîtresses. Oui, mais ça c'est différent. Hein. Ça c'est la fornication, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pareil. D'un point de vue religieux. Oui. Hein, d'un point de vue religieux. Parce que moi je dis, si tu pars à la Réunion, demande les gens, et tu connais ce que veut dire la fornication, l'impudicité, ben on dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils savent pas, hein, parce que la fornication, l'impudicité, c'est en relation du mariage, c'est différent. On développera une prochaine fois un peu plus cette polygamie et cette polyandrie, deux choses un petit peu différentes, un petit peu comme aujourd'hui. Là, ces derniers temps, on a fêté, on a eu la journée de la violence conjugale. Il paraît que dans le monde, chaque année, il y a à peu près 50 000 femmes ou hommes qui meurent à cause des violences à l'intérieur des couples. Et on se disait aussi tout à l'heure, quand on était avant l'émission, quand on était de l'autre côté, que lorsque un homme a plusieurs femmes, légales ou pas légales, hein, qu'il soit musulman, il a le droit de le faire, ou bien sinon qu'il n'a pas, mais s'il ne traite pas toutes ces femmes-là pareil, il y a aussi beaucoup de violence à l'intérieur de ces couples-là. C'est la jalousie, hein, parce qu'il y a par exemple, pour la polygamie, par exemple, s'il y a 4 femmes, les musulmans, ça c'est une grande maison, mais 2 jours dans une chambre,
des jeux dans l'autre chambre. Et surtout, s'il y en a une qui se révolte. Ah oui, c'est ça. Et qui va voir toutes les autres, qui disent nous, on n'est plus d'accord, moi, je suis plus d'accord, et tout ça, ça crée un problème, etc. Ah oui. Et ça commence comme ça aussi, les violences à l'intérieur des familles. Hein. Bon, c'était juste pour parler de cette violence intraconjugale qui existe aujourd'hui. Là. Et la polygamie, c'est pas tout pays musulman qui accepte. Hein. Cette loi, elle est abolie. Hein. Ouais. Après, il y a des suivis, hein, parce que s'il n'est pas légal, pas d'égal, veut dire si tu donnes 100 €, 200 €, tu donnes pas les autres, il n'aura la jalousie de cela. Hein, bien sûr. La polygamie a existé en France après la guerre de 1914, et puisque beaucoup d'hommes, il y en avait plus parce qu'ils sont morts à la guerre, et donc il restait beaucoup de femmes, et donc du coup il y a eu aussi un système de polygamie en France aussi. Hein. Il faut que les gens peuvent aller vérifier sur Internet ou sur tous les réseaux. Et le fait d'avoir très peu d'hommes et beaucoup de femmes, oui, voilà. Hein, et là aussi, ça entre un petit peu dans les mœurs, on va dire. Hein. C'est pas trop puni par la loi parce que il faut bien que il y a des femmes et des hommes qui se rencontrent un petit peu. Donc il y avait plus beaucoup d'hommes, hein, et il y a eu beaucoup de femmes. Mais il y a eu aussi ce qu'on appelle ce bébé boom après 1918. Hein, oui, c'est hein, vrai. Et donc du coup, beaucoup d'enfants sont nés de mamans différentes, mais de pères uniques. Aussi après 1918. Hein. Parce que souvent, tu vas me dire que je parle toujours les pasteurs africains. Nous savons tous qu'en Afrique, là-bas, la polygamie, hein, c'est pas l'islam, hein, c'est les chrétiens. Ouais. En fait, quand ces personnes, c'est pas, hein, peut-être pour satisfaire les désirs de la chair, ils prennent plusieurs femmes. En fait, lorsqu'on va parler avec ces personnes, il va donner tous les versets de l'Ancien Testament. Jacob avec 4 femmes, Moïse et pas Moïse, hein, et notre père de la foi, c'est Abraham avait 2 femmes. Et Salomon avait 1000 femmes. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans la Nouvelle Alliance? Jésus dit avec des pharisiens, au commencement, n'était pas ainsi. Il y avait un homme, une femme. Adam n'était pas polygame. Ouais. Parce que lorsqu'on tu prends Genèse 2, et là Jésus va interpeller les pharisiens, hein, et dans une discussion, parce qu'en fait, quand les pharisiens vont piéger Jésus pour dire est-ce qu'on a le droit de repudier d'une femme, Jésus a dit dans Genèse 2, hein, dans Genèse 2 dit comme ça, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il devient un seul chair. Pas 2 chairs, pas assez femmes, une femme. Bien sûr, mais par exemple, dans la religion musulmane, on dit aussi que si ta femme est stérile, hein, ton mari peut légalement épouser une deuxième femme pour faire en sorte que la descendance soit suivie. Hein. Et ça, c'est ce qui passait avec Abraham et puis avec Sarah, hein, qui était sa femme, et puis après sa servante. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en musulman, on a 2 lignées. Hein, voilà. Donc, Ismaël et Isaac, c'est la lignée Jésus, veut dire c'est l'Église. Hein? Ouais, exactement. Hein. Bon, voilà, il faut aller regarder tout ça. En tout cas, on aura encore le temps de parler de polygamie, de polyandrie. Oui. Juste pour dire qu'on prend 1 Timothée 3, verset 2, 1 Timothée 3, verset 12, Tite, chapitre 1, verset 6, dit comme de ce verset, ça, les dirigeants de l'Église, ce pasteur, hein, il doit marier d'une seule femme. Une seule femme, pas 2 femmes, 3 femmes, avec Jésus clair et net. Hein. Et sur la Nouvelle Alliance, c'est un homme, une femme. Après qu'on prend 1 Corinthiens 12, 7, il dit si vous vous brûlez, parce que l'apôtre Paul dit ça, je veux que tout soit comme moi, célibataire. Mais si vous brûlez du désir, prenez votre femme. Ouais. Je dire, je ne sais pas pourquoi, peut-être le Seigneur va éclairer sur les catholiques, parce que maman, les prêtres doivent marier. Hein. Parce que tous les hommes de Dieu est marié, hein, parce qu'au lieu de brûler des désirs, il vaut mieux marier avec une femme. Ouais, parce que sinon aussi, on voit aussi dans la religion catholique, c'est pas... des fois, il faut le dire aussi, hein, oui. On voit beaucoup de prêtres qui sont devenus pédophiles, sont des pédophiles et qui, parce qu'ils sont pas mariés. Et la chair a besoin de s'exulter. Oui. Hein, et s'il n'arrive pas à s'exulter, cette chair-là, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur les enfants, hein, etc. Voilà. C'est compliqué. Hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas priver quelqu'un. Sinon, il faut peut-être le castrer, le couper tout, et puis comme ça, on le fait prêtre. Je dis ça, mais bon, ça va peut-être changer. Peut-être dans quelques années, ça va changer. On prie que va changer, parce que dans la Bible, même dit l'homme n'est pas bon à être seul. 1 Corinthiens 7 nous dit, Paul même dit, si vous brûlez des désirs, mariez-vous. Ouais. Une femme et pas 50. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Je te remercie de m'avoir invité, et je remercie aussi ce que tu fais, c'est merveilleux pour tous les pasteurs qui viennent sur cette chaîne aussi.
Je remercie aussi pour partager la parole. Hein. D'accord. Si Richard peut faire un plan sur Christophe, merci Richard. Hein, tu peux écarter un peu les bras. Jésus-Christ est le chemin, la vérité. À chaque fois quand tu viens ici, tu viens toujours avec une petite parole comme ça. Et aujourd'hui encore, hein, eh ben, on s'inspire de cette parole-là. Jésus-Christ est le chemin, hein, et la vérité. Hein, merci beaucoup. Hein. Je peux donner un dernier verset, oui, 1 Corinthiens 16, verset 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Dans la Bible, il dit, hein, soit anathème, veut dire, il faut aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole, de mettre sa parole en pratique. Il y a dit, un homme, une femme, c'est pas plusieurs. Ouais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci et que Dieu gagne toujours. Voilà, merci beaucoup. Merci, Christophe. je te remercie. Merci Richard qui était à Technique. Nous on se retrouve comme d'habitude pour d'autres émissions la prochaine fois. La semaine prochaine surtout et le mois prochain toujours avec Christophe Ballard qui sera toujours encore avec nous.